Le véhicule, avec ses feux de détresse, fait obstacle à ma progression. Je dois donc céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Je n'ai pas le droit de marquer l'arrêt sur le passage pour piétons. Je m'arrête donc avant le passage pour piétons, ce qui présentera en plus l'avantage de me laisser une meilleure visibilité en sens inverse. Réponse A. Cette descente dangereuse commence à environ 500 mètres. Oui, le signale une descente dangereuse. Le pourcentage à l'intérieur du panneau indique la déclivité et donc l'importance de la pente. Cette pente commence à environ 150 mètres, puisque je circule hors agglomération, et s'étend ensuite sur une distance de 500 mètres. Réponse B. Le motard bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut découvrir un usager au dernier moment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce motard bénéficie de la priorité de passage car il rencontre ce panneau. Il peut tout de même découvrir un autre usager au dernier moment, puisqu'il y a un virage après le passage étroit. Il doit s'engager avec prudence. De même, un automobiliste arrivant en sens inverse doit sortir du virage avec prudence également, au vu du manque de visibilité. Réponse A et C. J'aborde une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face à la pédale de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une intersection sans signalisation de priorité, puisque je ne vois aucun marquage en limite de chaussée abordée. En revanche, ce véhicule me masque la visibilité. Je place donc le pied face à la pédale de frein pour réduire l'allure et être en mesure de céder le passage si un usager se présente. Réponse A et C. Avant le virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon regard uniquement à l'entrée du premier virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque j'aborde un virage, je dois adapter l'allure avant, de manière à éviter d'avoir besoin de freiner dans le virage. Je conserve toujours un regard très mobile et je dois alterner entre devant moi jusqu'à l'entrée du premier virage, puis plus loin dans cette direction, sans oublier de continuer à surveiller vers l'arrière. Réponse A et D. Je suis placé correctement pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne le clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, certains conducteurs estiment à tort qu'il n'est pas nécessaire d'actionner le clignotant puisqu'il se situe sur une file pour aller uniquement à gauche. Mais le conducteur qui me suit ne peut pas voir mon marquage pour le moment, par exemple. C'est pourquoi dès que je souhaite changer de direction, je dois actionner le clignotant pour avertir les autres usagers. Réponse A et C. J'accélère et je dépasse. Réponse A. Je ralentis et me replace à droite. Réponse B. Je circule actuellement à la vitesse maximale autorisée sur ce type de chaussée. Je ne pourrais donc pas accélérer plus. Un véhicule arrive au loin en sens inverse. Je n'aurai pas l'intervalle suffisant pour me replacer à droite en sécurité si je continue mon dépassement. Je ne dois en aucun cas me lancer dans ce dépassement qui serait très dangereux. Je me replace à droite et je ralentis pour respecter un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule qui me précède, tout en surveillant vers l'arrière. Réponse B.
détection des indices. Oui, réponse A. Parfois, en pleine journée, je me retrouve dans une zone très ombragée. Cela peut être dangereux car je vais détecter des indices au dernier moment. Comme ici, cette voiture arrêtée à un stop. Réponse A. J'éteins les feux de croisement immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à abaisser le pare-soleil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule actuellement dans un tunnel plutôt sombre. Je conserve les feux allumés jusqu'à la sortie. Au moment où je vais passer du sombre à la lumière, je risque d'être ébloui. Pour limiter cette gêne, je me prépare à abaisser le pare-soleil. Réponse B et C. Je suis en présence d'une sortie d'autoroute. Réponse A. D'une bifurcation d'autoroute. Réponse B. C'est quoi bifurcation? Bifurcation, c'est un endroit où on va aller sur une autre autoroute. Ce panneau à fond bleu et le cartouche rouge signalent que je circule actuellement sur une autoroute. Ces panneaux à fond blanc et vert signalent qu'en prenant cette voie de décélération, je me dirige vers le réseau routier. Je suis en présence d'une sortie d'autoroute. Une bifurcation d'autoroute peut être signalée ainsi. Réponse A. Sur une voie d'insertion, le contrôle des rétroviseurs est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'aborde une voie d'insertion, je vois une partie des autres usagers dans le rétroviseur. Mais il subsiste toujours un angle mort. Le dispositif de détection de l'angle mort n'a d'ailleurs pas détecté la voiture qui se trouve actuellement sur la seconde voie. Je complète ma prise d'information faite avec les rétroviseurs en contrôlant dans l'angle mort, au cas où ce conducteur se rabattrait au mauvais moment. Réponse B. Pour stationner sur cet emplacement libre à droite, je dois laisser les feux de position allumés. Réponse A. J'éteins tous les feux. Réponse B. Sur cet emplacement délimité, je suis en dehors des voies de circulation. Que l'éclairage public reste allumé toute la nuit ou s'éteigne, je n'ai pas l'obligation de conserver des feux allumés. J'éteins tous les feux. Mon véhicule sera toujours détecté grâce au dispositif réfléchissant. Réponse B. Je traverse avant le tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage juste après le passage du tramway. Lorsque les feux sont éteints, réponse C. Même si les feux clignotent, plusieurs tramways. Même s'il n'y a pas de barrière, je procède comme pour un passage à niveau. Je m'arrête en sécurité dès que les feux commencent à clignoter et je ne repars que lorsque les feux, après passage du tramway, sont totalement éteints. Réponse B et C. Je circule sur autoroute et ce véhicule circule à la même vitesse que moi. Je stabilise l'allure. Réponse A. J'accélère jusqu'à 130 km/h. Réponse B. Je me décale sur la voie de gauche. Réponse C. Ce véhicule circule sur une voie d'insertion. Avant de changer de voie, il doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Toutefois, si j'accélère jusqu'à 130 km/h,
j'augmente le risque d'accident et je l'empêche de s'insérer en sécurité. Si je change de voie pour faciliter son insertion, je risque d'accrocher ce véhicule. Le plus sage dans cette situation est sans aucun doute de stabiliser mon allure. Réponse A. La visibilité est inférieure à 50 mètres. J'utilise actuellement les bons feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler au-delà de 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'heure est très épais. Je dois donc utiliser les feux pour être vu par les usagers qui me précèdent et par ceux qui me suivent. Pour cela, j'utilise les feux de croisement, les feux avant de brouillard et les feux arrière de brouillard. Pour ce qui concerne la vitesse, la visibilité est inférieure à 50 mètres. La vitesse est alors limitée à 50 km/h. Cette réglementation s'applique sur tous les types de chaussées, y compris sur les autoroutes. Réponse A et D. Je continue à la même vitesse. Réponse A. Je place le pied droit face à la pédale de frein. Réponse B. Je serre au maximum à droite. Réponse C. Je klaxonne pour avertir de ma présence. Réponse D. Je circule dans une zone de travaux et cet ouvrier se trouve proche du bord de la chaussée. Je place le pied droit face à la pédale de frein et je serre au maximum à droite pour ne pas prendre le moindre risque. Je ne klaxonne pas pour avertir de ma présence, au risque de le surprendre inutilement. Réponse B et C. J'actionne le clignotant gauche. Pour dépasser le véhicule A. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour poursuivre le dépassement du véhicule B. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique comportant 3 voies de circulation. Pour dépasser le véhicule A, je vais devoir changer de voie. Après avoir fait tous les contrôles vers l'arrière, j'actionne le clignotant gauche. En revanche, pour poursuivre le dépassement du véhicule B, si j'actionne le clignotant gauche, je vais laisser penser aux usagers venant vers l'arrière que je veux passer sur la 3e voie. Je poursuis donc le dépassement sans clignotant. Réponse A et D. Sur les passages à niveau, les principaux accidents sont dus à des infractions au code de la route. Réponse A. À des pannes des systèmes de fermeture. Réponse B. Aux nombreux accidents, en général très graves. Ils sont principalement dus à des infractions au code de la route, non-respect de l'arrêt au feu clignotant, circulation entre les barrières, etc.